Bienvenue dans ce nouveau chapitre, nous allons parler sur la notion d'héritage. Alors l'héritage est une notion très importante de la programmation orientée-objet puisqu'il permet la réutilisation de code. C'est-à-dire nous pouvons disposer de deux ou plusieurs classes et l'une des classes va donc céder ses propriétés et méthodes à l'autre classe. Prenons un exemple, nous voulons identifier des personnes. Nous disposons de deux classes, une classe nommée identité et une classe nommée personne. La classe identité va donc déclarer ses différents membres, donc notamment le nom, le post-nom, le prénom et l'âge. Et la classe personne à son tour viendra hériter les propriétés de la classe identité. C'est au niveau de la classe personne que nous allons initialiser les différentes propriétés de la classe identifiant ou les attribuer les différentes valeurs. Nous allons faire cela par un exemple très pratique. Nous allons créer deux classes. Une classe nommée identité et une classe nommée personne. Donc ma première classe qui sera nommée identité. Hop. Et une deuxième classe nommée personne. Dans la classe identité, hop. Dans la classe identité, nous allons donc déclarer différents membres. En faisant un public, j'ai le nom, qui est une chaîne, le post-nom, également une chaîne, le prénom, une chaîne, et en dernier, l'âge, qui est un entier. Hop. Donc, au niveau de ma classe identité, j'ai en fait déclaré mes différents membres en portée publique. Le nom, le post-nom, le prénom et l'âge. Et ma classe personne viendra ensuite à son tour hériter la classe identité. Donc, il va hériter et les méthodes et le membre et les propriétés de la classe identité. Donc, au niveau de ma classe personne, je fais le coup de hérite. D'abord, nous allons constater ici, au niveau de notre classe identité, nous disposons de différents membres, âge, nom, post-nom, prénom. Et au niveau de notre classe personne, personne, nous n'avons rien. Et si je fais le coup de hérite, identité, automatiquement, je reçois le membre de la classe identité. Dans la classe personne, donc là j'ai âge, nom, post-nom et prénom. Donc si nous ajoutons donc différents membres au niveau de la classe identité, automatiquement la classe personne va hériter de ces membres. C'est en fait une sorte de copie. Donc la classe identité va donc céder ses membres à la classe personne. Alors au niveau de la classe personne, nous allons maintenant initialiser les différents membres de la classe identité. Nous allons l'initialiser au niveau du constructeur et ainsi les affecter. C'est pour ça que je dis, je vais affecter le nom, je vais attribuer une valeur au membre nom de la classe identité. Donc, nom sera égal, je mentionne le nom, ainsi que post-nom, voilà, directement, je mentionne le nom. J'ai ensuite le prénom, hop. Je mentionne le nom, le prénom, et ensuite j'ai l'âge. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais faire le coup de info pour afficher le nom, le post-nom, le prénom et ainsi l'âge. Dans mon formulaire nommé héritage, je vais placer un bouton. Et ce bouton va nous servir de déclencheur. Hop. Je place ce bouton, pas besoin de faire des styles. Hop. Au niveau du code, je vais donc créer un objet. Je dis objet, identifier. Voilà, identifier. OK. Donc, mon objet identifié peut soit instancer la classe identité ou soit la classe personne. Alors, si nous instancions la classe identité, parce que la classe identité ne comporte pas de valeurs affectées à ses différents membres. La classe identité a juste
déclaré ces différents membres et la classe personne a hérité le membre de la classe identité et ainsi il a affecté les valeurs aux différents membres de la classe identité. Donc, si j'ai fait le coup de objet identité, faisons un petit test, est une identité. Alors, au niveau de la classe identité, au niveau du constructeur, je vais faire un info en disant non. Donc, on souhaite afficher le nom, la valeur de nom de la classe identité. Donc là, je crée mon objet identifié, qui est une identité. Donc, j'instancie la classe identité. Nous allons faire un petit test. On va exécuter le programme et l'on clique sur le bouton. On ne reçoit rien. Donc, juste l'info qui s'affiche, mais on n'a pas de valeur parce que la classe identité a juste déclaré ses différents membres, mais n'a pas initialisé les membres. Alors, c'est au niveau de la classe personne qu'on a initialisé le membre de la classe identité. Et donc, si j'instancie maintenant ma classe personne, à la place d'identité, je dis personne, hop, et donc là, j'exécute le programme, et une fois cliqué sur le bouton, hop, on va d'abord enlever, voilà, je reçois les différentes valeurs qui sont initialisées depuis la classe personne. Alors, on va d'abord un petit peu enlever le info de la classe identité, parce qu'il ne renvoie rien. Hop, hop. Donc là, je vais enlever cette info. Hop. On va refaire l'exécution du programme. Je clique à nouveau sur le bouton et automatiquement, je reçois des valeurs. Alors, ces valeurs sont affectées depuis la classe personne. La classe identité a déclaré ses différents membres et la classe personne a hérité la classe identité. Donc, il a hérité le membre de la classe identité et ensuite la classe personne a initialisé le membre de la classe identité et leur a affecté les différentes valeurs. Alors, si nous créons notre objet et pour nous instancions la classe identité, on ne recevra rien parce que la classe identité n'a pas initialisé les membres. Donc là, prenons encore un exemple, je vais créer une troisième classe qui va être nommée Home. Donc, troisième classe, je vais dire Home. Dans cette classe Home, je vais hériter la classe Identité. Donc, soit je vais hériter en premier la classe Personne et je vais hériter la classe Identité. Alors là, ça s'appelle héritage multiple. Donc là, si j'enregistre, alors Windows m'affiche une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Si nous déroulons, il dit la classe Home dérive déjà de la classe Identité. Ah oui. Donc là maintenant, vu que j'ai hérité la classe Personne au niveau de la classe Home, donc j'hérite déjà, donc j'obtiens et les membres et les valeurs au niveau de ma classe Home. Nous pouvons faire un petit test à cela. Je vais donc faire ceci. Hop. Et donc, au niveau de mon formulaire, je vais hériter Home à la place de Personne. Je dis hérite Home. Donc, je réexécute le programme et lorsque je fais un coup de déclencher, j'obtiens les valeurs. Parce que la classe Home hérite la classe Personne, donc il prend aussi en considération tous les membres et ainsi les valeurs. Et donc là, Windows ne permettra pas à ce que j'hérite à nouveau la classe identité dans la classe Home. Donc, hériter les deux classes au même moment parce que la classe Personne hérite déjà la classe identité et cette classe Home hérite la classe Personne. Donc, ce qui veut dire que la classe identité, donc Personne, lui, apporte la classe identité en lui dans la classe Home. Donc, je ne peux plus hériter la classe identité à nouveau. Donc, soit je supprime la classe Personne pour hériter la classe identité. Hop. Et voilà. Et à nouveau, je peux maintenant initialiser encore les différents membres de la classe identité et ainsi leur attribuer les différentes valeurs. Si donc je crée une quatrième classe nommée année, hop, année,
Hop. Donc, dans ma classe année, je vais créer un tableau. Donc, je mets un table est un tableau. Alors, j'ai dit tableau. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc, disons, le tableau des chaînes. Donc là, je peux avoir, disons, lundi. OK? Hop. On va l'affecter au niveau du constructeur. Alors là, j'ai dit table. Hop. Je vais mettre une valeur qui est lundi. Hop. Donc, dans ma classe home, je peux maintenant faire mon héritage multiple. Donc, je peux maintenant hériter ma classe année. Hop. Automatiquement, dans ma classe home, si je viens dans home et puis membres, là, j'ai les membres de la classe identité. Et là, j'ai le tableau qui est dans ma classe année. Donc, au niveau du constructeur, maintenant, je peux initialiser chaque membre de la classe identité dans la classe home et ainsi faire appel à la valeur de la classe année. Donc là, automatiquement, je peux dire nom. Je vais initialiser le nom qui est dans la classe identité. Nom qui est égal à TTT. Et automatiquement, je fais le coup de info. Je dis nom. Et ensuite, je fais appel au tableau de l'année. Donc, notre tableau était nommé table. Automatiquement, j'ai dit table. Donc, table, je vais afficher l'indice 1. OK? Hop. Donc, là, au niveau de l'héritage, j'hérite home. Je peux à nouveau exécuter le programme. Et je clique sur le bouton. J'obtiens la valeur. Donc, j'obtiens TTT. Donc, j'ai initialisé le membre de la classe identité et ainsi affecté la valeur. Et j'ai fait directement appel à la valeur de mon tableau qui est dans la classe année. Notamment, j'ai positionné l'indice 1 qui correspond à lundi. Donc, voilà un petit peu comment se passe l'héritage. On peut faire l'héritage multiple si on veut hériter plusieurs classes dans une classe. On peut soit faire l'héritage simple, donc hériter une classe dans chacune des classes. Donc, voilà un peu ce qu'on a pu voir sur la notion d'héritage et je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto.